Moi, je suis Joël Chevrier. Je suis professeur de physique à l'université de Grenoble et donc je suis ici pour participer à ce workshop autour du mouvement, des gestes, des smartphones, des capteurs avec les étudiants de l'ENSI, donc les étudiants en design qui sont sur des projets avec nous depuis le début de la semaine et jusqu'à vendredi après-midi autour de ces thématiques. Moi également. Du coup, Claire Elio, je suis designer e-textile, donc électronique textile. Je suis là pour encadrer, aider, accompagner les étudiants dans le cadre de ce workshop sur les questions à la fois de design, d'électronique, de manière un peu globale. Du coup, c'est sur cette thématique du mouvement qui va très bien avec la thématique du textile. Et moi, Adrien Husson, ingénieur et designer qui du coup travaille avec Joël Leclerc et ici aussi pour accompagner les étudiants de l'ENSI et de l'école de design de Valenciennes sur leur projet du workshop du coup. Donc une question que l'on a beaucoup, c'est que notamment au Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, où nous travaillons tous les trois, nous sommes préoccupés par l'usage des outils numériques dans le système éducatif et par le fait que ces outils numériques, pour l'essentiel, privent par exemple les enfants, mais aussi les adultes, de leur mouvement, puisqu'on a tendance à être capté par les écrans nous-mêmes et à devenir encore plus sédentaire, encore plus immobile et encore plus passif. Et ici, on veut marier le mouvement, le déplacement, l'activité avec le numérique, mais un numérique qui sera un numérique sans clavier et sans écran. Donc c'est la proposition qu'on a faite aux étudiants ici, et de venir reporter toute notre attention sur des gestes qui sont des gestes réinventés à l'ère du numérique. Et pour ça, par exemple, le textile est un moyen et un monde qui est extrêmement intéressant, parce que c'est aussi une autre façon de regarder le monde. Claire, Moi, Adrien. ouais, donc en fait l'idée un peu sous-jacente derrière ça, c'est que au-delà du côté sans écran ou sans clavier, c'est surtout de se dire que le numérique reste encore assez jeune, il y a encore tout à réinventer et que par le mouvement, il y a un lien assez intéressant en fait qui se crée entre le mouvement et l'éducation. C'est en fait les savoirs en fait peuvent venir s'ancrer chez les étudiants ou chez des patients ou chez peu importe en fait en fonction des cas d'application qui impliquent du coup de l'apprentissage. Et en fait, le mouvement implique le corps qui vient d'une certaine manière renforcer en fait l'impact de ces apprentissages. Et du coup, la nouveauté, je dirais aujourd'hui, donc d'une certaine manière, c'est pas nouveau, mais la nouveauté, c'est que avec le numérique, on peut plus facilement en fait tisser ou en tout cas, on a un potentiel pour tisser d'autant plus de liens entre des savoirs, on va dire gestuels classiques, donc des savoir-faire liés à l'artisanat ou ce genre de choses, et des savoirs plus théoriques. Donc, pour reprendre le cas de l'école, des cours les mathématiques ou la physique, enfin en tout cas des notions qui au final sont assez abstraites au final pour nous en tant qu'humains, mais dont on se sert tous les jours, dont on a besoin, en tout cas sur lesquels notre monde en fait et notre société est un peu basée. Et du coup, le numérique nous permet en fait de faire cette continuité en fait entre ce qu'on est en tant qu'être humain qui bougeons, qui interagissons avec un monde physique, et du coup toutes les connaissances qu'on est amené à apprendre, à exploiter ou à interagir avec dans notre vie de tous les jours, notre vie professionnelle ou même simplement des phases éducatives à l'école ou autre. Et tout ça donc en lien avec le quotidien, puisque c'est aussi une redécouverte et reporter notre attention sur nos gestes avec tout le regard et toute l'éducation que vient de décrire Adrien, mais aussi pour revisiter notre quotidien, revoir ce que sont nos gestes et reporter notre attention dessus. Et la surprise heureuse, et c'est ce qu'on cherchait quand on a fait ces propositions aux étudiants, aux participants de cet atelier ici autour des mouvements, des smartphones, des capteurs, eh bien, on les a vus donc nous sortir quelque chose comme 8 projets. Ces 8 projets, pour certains, étaient en proximité avec des questionnements que nous avons par ailleurs dans nos recherches. D'autres étaient différents. Et dans tous les cas, c'était pour nous très intéressant. Et pratiquement l'atelier qui est ici, c'est un élément de la recherche qu'on peut avoir avec des nouveautés qui sont apparues, de nouvelles pistes et tout un questionnement qu'il est agréable et très intéressant de partager avec les élèves de l'ENSI où donc nous nous trouvons.
Et d'ailleurs, du coup, c'est pas non plus un hasard qu'on s'intéresse, alors pas que, mais en tout cas dans ce workshop, particulièrement à des approches liées au design, puisque un peu ce que ça suppose, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas réellement des enjeux technologiques, c'est plus de dire que voilà, avec tout ce qui s'est développé depuis des années et qui continue à se développer, il y a en fait tout un potentiel qui est créé et qui en fait vient se concrétiser beaucoup plus maintenant dans la façon dont on va les formaliser, les agencer, les représenter, pour du coup vraiment se rendre compte de de multiplier en tout cas les possibilités que ça offre, donc liées notamment à l'apprentissage. Et donc ce qui fait qu'on s'intéresse moins à des questions de savoir comment créer de nouvelles technologies qui vont permettre de capter, d'analyser le mouvement autrement, mais déjà de s'appuyer en fait déjà sur l'existant et de le regarder avec un point de vue, donc ici pour les étudiants de designers, qui vont prendre ça un peu comme une sorte de matière existante et la repenser, la réinventer, sachant que c'est une matière en fait qui a un potentiel du coup énorme et qui cesse d'évoluer non seulement par les technos mais aussi par la façon dont on a de diffuser en fait ces technos-là, que ce soit en termes d'information avec du coup Internet et du coup toute la propagation que ça peut avoir, et aussi par du coup le fait de cette arrivée massive de composants électroniques, le fait en fait de la baisse des prix du fait de leur industrialisation massive. Donc ça, voilà, c'est un peu cet ensemble-là qui vient s'agencer au final dans ce type d'événement, donc là le workshop, et où du coup on espère surtout avoir des nouveaux regards, des nouvelles approches, et pour en revenir à notre objet d'étude à nous au CRI, comment est-ce que ça vient du coup parler au corps pour derrière en fait parler au fond à l'esprit, quoi.